Fermez les yeux un instant. Laissez remonter ce doux parfum du passé, celui de l'enfance. Vous souvenez-vous de ces prières murmurées avec une confiance absolue? Ces quelques mots si simples qui semblaient pouvoir toucher le ciel directement. La vie, avec ses complexités et ses épreuves, nous a peut-être appris des prières plus élaborées. Mais avons-nous perdu en chemin ce trésor de la simplicité? Ce soir, devant Jésus au Saint-Sacrement, je vous invite à un voyage. Un retour au cœur de notre foi première, pour redécouvrir la puissance incroyable des prières simples de notre enfance. Quelle est la toute première prière que vous avez apprise? Qui vous a enseigné à joindre les mains et à parler à Dieu avec le cœur? Partagez ce souvenir précieux dans les commentaires. Ensemble, faisons revivre cette flamme si pure. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami dont le petit frère était très malade. Les médecins étaient pessimistes. Les adultes récitaient des prières longues et complexes. Mais le petit garçon, dans sa simplicité, ne cessait de répéter une seule phrase apprise au catéchisme. Jésus, fais que je sois comme un enfant. Il le disait avec une telle conviction, une telle pureté. Et un jour, contre toute attente, la guérison a commencé. Cette expérience m'a rappelé une parole puissante de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 3. Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Cette parole n'est pas une simple image. C'est une condition essentielle de notre foi. Jésus ne nous demande pas une intelligence théologique immense. Il ne nous demande pas des exploits surhumains. Il nous demande un cœur d'enfant. Qu'est-ce qu'un cœur d'enfant? C'est un cœur qui fait confiance aveuglément. C'est un cœur qui ne calcule pas, qui ne doute pas de l'amour de son Père. Devant l'Eucharistie, ce mystère si grand, nous sommes souvent tentés de tout vouloir comprendre. Mais Jésus nous invite simplement à recevoir, à accueillir avec un cœur dépouillé. Devenir comme un enfant, c'est abandonner nos peurs, nos orgueils, nos raisonnements compliqués. C'est nous présenter devant lui, les mains ouvertes, en disant simplement « Seigneur, me voici. Je suis petit, mais je sais que tu m'aimes. » Voilà la prière la plus puissante. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien.
Amen. Ma grand-mère avait des mains douces et ridées. C'est avec ses mains qu'elle m'a appris à joindre les miennes. Et la toute première prière qu'elle m'a enseignée était le Notre Père. Je me souviens de sa patience infinie quand je butais sur les mots. Elle me disait, « Ce n'est pas grave si tu te trompes. L'important, c'est que Jésus entende ton cœur. » Cette prière, fondement de notre vie chrétienne, nous vient directement du Christ, comme nous le lisons en Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons aussi à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Enfant, je récitais ces paroles comme une douce mélodie. Adulte, je redécouvre en elles un océan de profondeur. Notre Père. Il n'est pas un Dieu lointain, mais un papa. Que ta volonté soit faite. L'acte de confiance suprême. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Cette demande simple trouve sa réponse la plus parfaite ici, dans l'Eucharistie. Le pain de vie, c'est lui. Cette prière, apprise dans l'innocence, est la plus complète de toutes. Elle nous apprend à louer, à nous soumettre, à demander, à pardonner et à nous confier. Revenir au Notre Père. C'est revenir à l'essentiel, à la relation directe et simple que Jésus a voulu que nous ayons avec le Père. C'est la prière d'enfance qui nous accompagne toute notre vie. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je me rappelle, enfant, après une bêtise ou une grosse peine, je courais me blottir contre ma mère. Je ne disais rien. Je posais juste ma tête sur son cœur et je sentais le calme m'envahir. Sa simple présence suffisait à tout apaiser. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes invités à la même prière silencieuse. Une prière qui n'a pas besoin de mots, une prière de pure présence. Le psalmiste a trouvé les mots parfaits pour décrire ce sentiment dans le psaume 131, verset 2. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Quelle image bouleversante! Notre âme, si souvent agitée, si pleine de bruit et de soucis, peut trouver le repos. Comme un petit enfant sevré, qui ne demande plus rien, qui est simplement là, en paix, contre celle qui est sa source de vie. Devant Jésus Eucharistie, nous pouvons déposer nos fardeaux sans même avoir à les nommer. Nous pouvons laisser notre âme devenir silencieuse, apaisée par sa présence aimante. C'est l'une des prières les plus simples et les plus profondes. C'est la prière du cœur qui écoute. C'est accepter de n'être rien d'autre qu'un enfant bien-aimé, se reposant en toute sécurité sur le cœur de son Dieu. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous,
enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au saint sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Le mot Eucharistie signifie action de grâce. C'est un grand merci. Et quel est le premier mot de politesse que l'on apprend aux enfants? Merci. Un enfant qui reçoit un cadeau a un réflexe pur, la joie et la gratitude. Il ne se demande pas s'il le mérite, il accueille simplement le don avec bonheur. Voilà l'attitude à laquelle nous sommes appelés. Saint Paul nous le rappelle avec force dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Rendre grâce en toutes circonstances. Pas seulement quand tout va bien, mais aussi dans l'épreuve, dans le doute. C'est cela, la foi d'un enfant. Il sait que même s'il ne comprend pas tout, son Père l'aime et veut son bien. Chaque Eucharistie est une invitation à retrouver cette gratitude fondamentale. Nous ne venons pas prendre quelque chose qui nous est dû. Nous venons recevoir un don inouï, le don de Dieu lui-même. Notre prière la plus simple et la plus juste devant le Saint-Sacrement pourrait être ce seul mot. Merci. Merci Jésus d'être là.
Merci pour ton amour infini. Merci de te faire si petit, si humble dans cette hostie, pour nourrir mon âme. Retrouvons ce cœur d'enfant qui sait simplement dire merci pour le plus grand des cadeaux. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.